Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est une vidéo que j'ai préparée à l'avance pour les moments où je serai complètement débordée. Donc voilà, toutes mes excuses, elle va être assez courte aussi parce que ma carte mémoire est pleine. Je vous parle aujourd'hui d'un sujet que je n'ai jamais abordé. Je vais vous parler des animaux. Dans les différents règnes, végétal, minéral, végétal, animal, et humain est à part, vous voyez que donc il y a différents règnes. Chaque règne a des degrés d'évolution. Parmi les animaux, il y a des animaux qui sont un peu plus particuliers que les autres. Ce sont les animaux qui sont en contact avec l'être humain. Les animaux que l'on appelle domestiques, mais pas seulement, pas que. Ce sont ces animaux qui sont au contact de l'homme parce qu'ils vont s'humaniser quelque part, c'est-à-dire commencer à ressentir des émotions dans une forme d'empathie qui sont propres à eux parce qu'ils côtoient donc l'humain et qui ouvrent un peu leur champ de conscience, plus ou moins. Je vais vous parler plus particulièrement des chats et des chiens. Les chats sont des animaux qui étaient sacrés en Égypte parce qu'ils ont une particularité. En fait, tous les animaux familiers qui vivent avec les êtres humains récupèrent, il y a un échange, et ils récupèrent surtout, ça fait partie de leur rôle, ils récupèrent la négativité. Le chat a ceci de particulier, c'est que grâce au léchage, il peut se purifier d'une grande partie de cette négativité. Contrairement au chien. On peut dire en fait que le chien est là pour apprendre l'amour inconditionnel. Apprendre ce que c'est que cet amour, qu'est-ce que c'est cette qualité d'être. Un chien aime son maître, même si celui-ci le bat, même si celui-ci a fait des horreurs, le lendemain matin, il est heureux de le retrouver. Et il a encore un cœur plein d'amour. Il peut éprouver de la peur aussi, mais il a quand même ce cœur ouvert et plein d'amour. Donc c'est cela qu'il nous enseigne. Le chat est un maître que je trouve exceptionnel parce qu'il nous apprend à avoir une relation équilibrée. Il nous apprend l'échange. Ce que reprochent souvent les propriétaires de chiens à un chat, c'est son égoïsme, son indépendance. Mais c'est exactement ça. Le chat apprend l'autonomie affective. Un chat qui vient sur vos genoux faire un câlin, il vous donne de l'amour. Bien entendu, vous le sentez, c'est ce qui est agréable. Mais c'est parce que il est bien aussi. S'il n'est pas bien, il ne viendra pas sur vos genoux. Le chat fait passer son bien-être avant tout le reste. Et c'est en cela que c'est un maître. Il nous montre qu'il peut nous donner, mais qu'il passe en priorité. Si vous avez de l'amour en prise, qui est plutôt du type chien entre guillemets, et tout cela sans jugement surtout de c'est bien c'est mal, c'est juste des étapes dans le développement d'une âme. Donc je suis passée moi par l'époque chien et je suis à l'époque chat et il y a sans doute d'autres choses derrière et c'est vraiment je le dis, ni bien ni mal. Ok, c'est posé mais c'est important. Donc quand on est dans l'amour en prise, qui est plutôt du type chien, mon chien, je l'aime, je le tiens, je le lâche pas, je le malaxe, je le manipule, etc. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec un chat. Si vous essayez de faire la même chose avec un chat, justement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le chat se débat. Le chat vous manifeste son mécontentement, il peut même vous griffer, vous mordre. Il s'en va, en tout cas. C'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est qu'il est là pour vous apprendre qu'est-ce que c'est donner juste. Et là, vous n'êtes pas dans la justesse, vous êtes dans l'invasion. Autant un chien va se laisser envahir, autant un chat, hors de question. Donc, il vous apprend. Il vous apprend aussi à recevoir. Vous n'êtes pas bien, vous avez le chat qui va venir.
que vous ayez envie qu'il soit là ou pas, il va s'incruster et venir sur vous parce qu'il sent que vous en avez besoin et parce qu'il est OK pour le faire. C'est toujours, le chat part toujours, me semble-t-il, hein, de c'est bon pour moi, je suis d'accord avec ça, il ne fera jamais rien si on le force. Donc c'est toujours avec un centrage qu'il fait les choses. Et le chat, comme le chien, va donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre en charge votre négativité. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces animaux familiers vont prendre une partie de vos maladies, de vos maux, sur eux. J'ai des problèmes de surdité d'une oreille qui se développent. Alors c'est pas avec l'âge, c'est avec quelque chose en moi qui fait que je ne veux plus entendre, bien évidemment. Les 2 derniers chats que j'ai eus étaient complètement sourds à leur mort. Si vous avez un cancer, l'animal va prendre probablement une partie de cela sur lui. Un membre de ma famille a un cancer, eh bien, son chien est mort d'un cancer. Vous allez retrouver les mêmes pathologies où ça peut être déclaré chez l'animal et pas chez le maître parce qu'il prend. Ça fait partie. C'est à la fois beau et à la fois triste. Ça fait partie de la mission acceptée par l'âme du chien ou du chat. C'est quelque chose qui est accepté. Ils viennent pour prendre soin de nous et nous enseigner. Et nous leur enseignons et nous leur apprenons d'autres choses. C'est toujours un partenariat. Ce n'est pas à sens unique. La relation ne peut pas être à sens unique. Une des particularités du chat aussi, qu'on lui reproche, c'est cette propension à tuer, à jouer en tuant. Et là, j'avoue que je n'ai pas d'explication subtile. Ce qui me vient, cela dit, je n'en ai pas, mais il y a quelque chose qui m'arrive, c'est le yin et le yang. C'est-à-dire que cette violence, entre guillemets, du chat est acceptée, ça fait partie de lui. Il est à la fois dans la douceur et à la fois dans cette animalité, cette volonté. Mais c'est pas une volonté de tuer forcément, hein, le chat, c'est juste une volonté d'assumer ses instincts, ses bas instincts, enfin ses bas. Nous jugeons que ce sont des bas instincts de tueur, de chasseur surtout, plus que tueur, parce qu'il ne tue pas forcément toujours sa proie, mais il s'entraîne à la chasse. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'acceptation du pôle de la, qu'on va dire, plus noir, du pôle noir dans le blanc et du pôle blanc dans le noir, le symbole du yin et du yang. L'acceptation que rien n'est tout à fait blanc, rien n'est tout à fait noir, et que il est important que ce soit accueilli et accepté. Tout ça coexiste et c'est normal. Une dernière chose, puisque c'est une petite vidéo de secours, une dernière chose. J'ai parlé des différents règnes et de l'éveil et de l'avancée spirituelle dans chacun de ces règnes. Il semblerait qu'au niveau du règne minéral, ce soit les pierres précieuses qui soient l'équivalent de l'être éveillé chez les minéraux. Dans le règne végétal, ce sont les fleurs, puisque tout ce qui est végétal n'est pas fleur, comme vous le savez, il y a de l'herbe, des arbres, plein de diversité. Mais les fleurs seraient l'être éveillé. Chez les animaux, les oiseaux. Et chez les humains, eh bien, il y a des êtres éveillés. Et vous remarquerez, c'est intéressant, c'est que l'être humain a une attirance pour les bijoux, les pierres précieuses, pour les fleurs et pour les oiseaux, ne serait-ce qu'au niveau du symbole. Ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose où vibratoirement, il sent que ça l'attire vers le haut, vers la lumière.
Je vais m'arrêter là pour cette vidéo de secours, pour cette vidéo sur les animaux. Si vous avez des questions et que je puisse y répondre, néanmoins, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et peut-être regardez différemment votre animal. Pour vous, il est le maître. Et vous croyez consciemment que vous en êtes le maître, mais je crois que c'est l'inverse. Et qui est là pour vous enseigner plein de choses. Si cela peut vous changer, changer votre regard, celui que vous portez sur lui et vous amener à encore plus de bienveillance, j'en suis très heureuse. Ah, si, une bienveillance, quelque chose qui monte. C'est que souvent, en particulier pour les chats, on trouve qu'ils manquent de reconnaissance, ou qu'ils ont la reconnaissance du ventre. Mais quelle leçon! Quelle leçon! Qu'est-ce qu'ils nous apprennent là? Que nous n'avons rien à attendre d'eux. Ils donnent s'ils en ont envie. Aimer, ce n'est pas exiger quelque chose en retour. C'est donner pour la joie de donner. Je donne à mes chats parce que je les aime, pas pour qu'ils viennent me faire des câlins, pas pour qu'ils m'aiment. Aimer ne demande rien. Sinon, ce n'est pas de l'amour, c'est du marchandage. Je te nourris, mais tu me fais un câlin, hein, et tu me fais froufrou et tu lèves la queue en l'air quand tu vois que j'arrive à la maison. Il nous montre où nous en sommes dans notre relation d'amour. Donc, voilà. Un chat est là pour nous montrer que pas de reconnaissance, pas de désir sur l'autre, juste le plaisir d'être juste avec soi, de donner par amour pour soi, en restant dans notre monde sans se préoccuper de ce qui se passe en face et de ce qui peut revenir. Quelle belle leçon. Merci les matous. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.